Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi en ce moment, ça va pas trop. Mais pourquoi ça va pas? Parce que j'en ai marre que personne ne comprenne les fonctions. C'est donc mon devoir de vous les expliquer d'une manière ludique et claire pour que vous les compreniez une bonne fois pour toutes. Et tout ça en Python. Pour vous expliquer tout ça, je vais prendre le cas où on aurait plusieurs élèves, avec son prénom et son âge sous forme de liste, placés dans différentes variables. Et là, le but, ça va être d'afficher tout ça de manière stylée, du genre « Salut, je m'appelle Kevin et j'ai 19 ans ». Donc on pourrait se dire facile, j'ai juste à mettre 3 prints, salut je m'appelle, plus le nom de l'élève, plus et j'ai, plus l'âge de l'élève, plus an, et répéter ça pour chaque élève. Oui, mais vous avez pas remarqué un truc là? Moi perso j'ai rien remarqué là. L'un des buts de la programmation et des algorithmes, c'est de décomposer un problème en plusieurs petits problèmes bien plus simples à résoudre. Sauf que là, on se répète trop. Pour éviter ça, on va utiliser ce que l'on appelle une procédure. Une procédure? Mais c'est une vidéo sur les fonctions, je comprends plus rien moi. En fait, c'est quasiment comme une fonction, sauf que ça ne retourne rien. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Pour créer notre procédure, ça va être très simple. On va dans un premier temps la définir avec le mot-clé def, puis le nom de la fonction. En vrai, on peut l'appeler comme on veut, mais pour rester cohérent, on va la nommer salutation. Comme cette procédure prend un élève en paramètre, on va placer le mot élève, encore une fois pour rester cohérent, entre les parenthèses. C'est une variable qui sera réservée uniquement pour la procédure qui va servir à récupérer l'élève lors de l'appel à celle-ci. Deux petits points, retour à la ligne, indentation. Et là, ça va pas être très compliqué, on va afficher ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Print, salut je m'appelle, virgule, élève opérateur crochet 0, virgule, et j'ai, virgule, élève opérateur crochet 1, virgule, en, et on ferme la parenthèse. On teste. Y'a rien qui s'affiche là? C'est tout à fait normal, il faut maintenant appeler notre procédure. Donc pour ce faire, on va appeler salutation avec élève1 comme argument par exemple. On reteste et on va voir ce qu'il se passe en interne. Oui, allô? Ouais, comment ça va? Bah écoute, ça va. Ouais, m'en fous. Tiens, je te passe élève 1. En gros, je te passe Jean, quoi. Ok, ok. Ah! Et bah voilà. Ce qui est cool avec une procédure, c'est qu'on peut l'appeler autant de fois qu'on veut. Et aussi avec n'importe quel élève pour celle-ci. Bon, c'est super ça, mais moi j'ai toujours pas compris la différence entre une fonction et une procédure. Oui, c'est bon, j'y viens. Pour rappel, notre procédure ne nous renvoie rien. Donc cette fois-ci, on va créer une fonction qui prend encore une fois un élève en paramètre et qui ne retourne son âge. Pour ce faire, on va écrire def, getAge par exemple, puis entre parenthèses, un élève. Deux petits points, retour à la ligne, indentation. Et ensuite, ça va pas être très compliqué encore une fois, on veut retourner l'âge de l'élève, donc on va écrire return, élève opérateur crochet 1. Et on n'oublie pas d'afficher le résultat, on va donc appeler la fonction print qui va elle-même appeler notre fonction avec, allez, élève2 par exemple, en argument. Et c'est parti, on teste. Allô? À lui là. Non, en vrai, cette fois-ci, tu vas prendre élève2 et j'exige de récupérer son âge. Ok, ok. Attends. Ah, 19. Et bah voilà, super. Alors, je préfère le dire au cas où, mais on peut bien évidemment mettre autant de paramètres qu'on veut dans une procédure slash fonction. Par exemple, on peut très bien faire une fonction createElève qui prend en paramètre un prénom et un âge et qui nous renvoie un nouvel élève pour suivre les exemples précédents et ça marchera tout aussi bien. Dernier petit truc, attention return. En fait, il va casser la fonction et donc tout le code situé en dessous de lui, il sera pas exécuté. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.